La lumière joue un rôle essentiel sur notre bien-être. C'est elle qui définit en partie notre état de forme en influençant notre horloge biologique. Eh bien, nous sommes influencés par différentes horloges, qu'on appelle des horloges biologiques, qui sont à l'intérieur de nous. Et il y en a une qui est essentielle, elle fonctionne sur environ 24 heures. Elle détermine l'évolution de notre fréquence cardiaque, de notre pression artérielle, de nos hormones, de notre humeur, de notre sommeil. Elle est elle-même fortement influencée par la lumière, et notamment la lumière vive. La lumière pénètre dans le cerveau par la rétine, jusqu'à l'endroit précis où se trouve l'horloge biologique. Celle-ci va alors agir sur d'autres parties du cerveau, comme l'épiphyse, qui joue un rôle essentiel. C'est cette glande qui gère la sécrétion de la mélatonine, une hormone qui influence les rythmes biologiques et qui facilite l'endormissement. Dès lors, si l'on s'expose à une lumière intense, cela va diminuer la sécrétion de mélatonine et donc l'envie de s'assoupir. C'est sur ce constat qu'une équipe de l'ULB s'est posé une question. Le fait d'être exposé à une lumière vive tout en restant actif, peut-il remplacer la fameuse sieste réparatrice de l'après-midi ? Juste après le repas, on a souvent une baisse de régime et on se dit qu'on aimerait bien faire une petite sieste, mais pour s'isoler dans son bureau, c'est pas évident et le patron serait peut-être pas trop d'accord. Donc on a voulu tester l'effet de la lumière en utilisant cet appareil qui envoie de la lumière blanche enrichie en bleu. On la place comme ceci et on la garde à peu près une demi-heure. La luminette, c'est un instrument de luminothérapie développé à Liège et qui sert à lutter contre la dépression. La technologie permet de placer une source lumineuse en dehors du champ de vision du patient et de concentrer les rayons vers la pupille de manière à éclairer la rétine le plus uniformément possible. L'intérêt de porter ces lunettes, c'est donc de pouvoir recevoir de la lumière, quelle que soit son activité. Si notre expérience fonctionne, ça veut dire qu'on pourra recharger nos batteries sans devoir interrompre notre activité. Pour mener à bien leur expérience, les chercheurs ont demandé l'aide de volontaires. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Prête ? Oui. On va d'abord passer dans notre bureau. Ok, ce qu'on va faire maintenant, on va évaluer votre réactivité avant et après repas. Et donc, vous allez passer des tâches pour voir comment vous pouvez changer de plan d'action. Les tests commencent. Sur chaque écran apparaissent des successions de 3 images. Celle du dessus est la référence. Les 2 du dessous sont des propositions de ressemblance. Dans cet exemple, si le mot d'ordre est la couleur, la bonne réponse est celle de gauche. Si le mot d'ordre est le nombre, la bonne réponse sera celle de droite. Pendant 20 minutes, les volontaires doivent répondre à toute une série de mots d'ordre le plus vite possible et avec un minimum d'erreurs. Voilà, c'est l'heure du repas. Donc, comme on doit être dans des conditions qui sont proches de la vie de tous les jours, c'est le temps de manger des bonnes lasagnes parce qu'après le repas, c'est là qu'il y a une baisse de la tension. Ça va, vous avez bien mangé ? Oui. Donc c'est maintenant que normalement votre vigilance devrait diminuer. Donc on va refaire les tests qu'on a fait tout à l'heure. Mais avant ça, Harry et Nat, tu vas aller faire une petite sieste et vous allez regarder un documentaire avec les lunettes de luminothérapie. Pour Ariana, direction donc la salle de repos, mais avec un équipement. Alors ceci, c'est un bonnet pour l'électroencéphalogramme. Je vais clipser les derniers électrodes. Tous ces électrodes vont en fait me permettre de mesurer l'activité de ton cerveau pendant que tu dors, parce que quand tu dors, l'activité de ton cerveau se ralentit et tous ces électrodes vont nous permettre de visualiser ça. Alors pas de souci si tu n'arrives pas à dormir, il n'y a pas de problème, essaye vraiment de te reposer, de te calmer, tu fermes les yeux et puis on se revoit dans une petite demi-heure. Ça va ? Bonne nuit. Bonne nuit. Donc on va donner 2 types de lumière à nos volontaires. L'instrument qu'on utilise pour la luminothérapie, c'est la luminette, qui donne de la lumière blanche enrichie en bleu. Et on a une luminette placebo, donc pour avoir quand même une intervention, mais qui n'est pas active et donc n'a pas d'effet. Aucune des 2 volontaires ne sait qu'il y a un placebo. C'est Émilie qui le reçoit. C'est donc Irène qui hérite de la luminette à lumière bleue, celle qui est active. C'est pratique, j'ai une séance de luminothérapie, en plus je regarde un film.
Ariana, elle, s'est endormie. Ça va? Tu as bien dormi? Oui. Donc tu vois, ici, tu as l'activité de ton cerveau, l'activité électrique de ton cerveau. Là, on voit très bien que tu as dormi parce qu'on voit des ondes lentes. Eh bien, ça représente un sommeil profond. Donc tu as bien dormi. On confirme. Oui. Bien reposée, Ariana rejoint ses 2 copines pour une nouvelle session d'exercice. Tiens, Émilie se met à bâiller. Est-ce un signe? À l'analyse des résultats, on constate que sans sieste et avec un placebo, son nombre d'erreurs augmente par rapport à celui du matin. Tandis qu'avec une sieste ou une luminothérapie, au contraire, le nombre d'erreurs diminue. Et donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la luminothérapie a un effet qui est équivalent au fait d'avoir eu 30 minutes de sieste. Alors, la luminothérapie comme alternative? Ça demande sans doute confirmation.